Alors on progresse et on se retrouve maintenant à l'étape 3 où on va vouloir placer et compléter notre tableau avec les catégories qui correspondent aux entrées et aux desserts. Donc on va, comme précédemment avec les plats protidiques, on avait moins de soucis avec les garnitures parce qu'il n'y avait que deux choix. Comme avec les plats protidiques, on va pas avoir suffisamment de minimum pour compléter toutes les cases. Donc, même chose, on va commencer avec les fréquences qui sont obligatoires ici, les minimums. Donc, pour les entrées, par exemple, on va placer nos crudités de légumes crus ou fruits crus avec 10 sur 20 minimum. Donc, au moins un repas sur deux. Enfin, on doit trouver 10 fois sur les 20 repas des crudités. On peut éventuellement en entrée mettre quelques entrées avec plus de 15% de lipides, mais avec un maximum de 4 fois sur les 4 semaines, donc les 20 repas consécutifs. Et ensuite, sorti de là, toutes les autres entrées, ça va être à votre appréciation et pour compléter l'équilibre alimentaire. Donc après, tout ce qui n'est pas stipulé ici dans les fréquences obligatoires, vous pouvez les mettre pour boucher les trous. Rappelez-vous, ce sera toujours des appellations génériques, donc en opposition à crudité, on peut mettre des cuidités par exemple. Vous allez pouvoir mettre des entrées de féculents, voilà, tout un tas de choses, des potages par exemple, qui sont des légumes cuits aussi. Bon, vous pouvez imaginer toutes les appellations génériques que vous voulez pour le plan alimentaire, pour compléter les entrées qui sont obligatoires ici, et notamment les crudités. Et même chose pour les desserts, donc vous avez des maximums et des minimums. Les minimums étant les desserts de fruits crus, avec 8 sur 20 repas consécutifs, et les produits laitiers ou desserts lactés. Attention, même chose que pour les produits frits, se partagent avec les produits laitiers. Donc, vous pouvez soit les mettre comme un fromage au niveau des produits laitiers dans votre tableau, ou soit les mettre comme un dessert, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait au moins 6 minimum quand on va cumuler le comptage dans les deux catégories différentes. Et donc, pareil pour les desserts. Une fois, si j'ai pas atteint, c'est une fois que j'ai placé mes minimums et que j'ai pas atteint les maximums, tous les trous qu'il y a, je vais pouvoir compléter avec des types de desserts qui ne sont pas forcément stipulés ici, des fruits cuits, des pâtisseries par exemple, tout un tas de choses, des desserts de féculents comme par exemple en menu ça se concrétisera comme du riz au lait. Voilà, tout ça là, à nouveau c'est des appellations que vous pouvez créer ou inventer en restant générique et précis pour avoir des desserts en plus de ces fréquences-là. Comme je vous ai dit également dans la catégorie, la première étape, la catégorie des plats protidiques, les maximums c'est très clair, on ne peut pas les dépasser, mais les minimums, comme son nom l'indique, c'est un minimum, on peut les dépasser. Donc si vous voulez mettre, et si vous pouvez mettre plus de 10 crudités, soit en entrée ou plus de 10 fruits crus en dessert, allez-y. Vous pouvez monter au-dessus de ces fréquences-là, c'est pas un souci. Si toutefois vous ne souhaitez pas, vous pouvez compléter avec d'autres plats. Dernier point qui est également hyper important, à cette étape-là, on n'en a pas encore parlé, mais il faut bien veiller à respecter l'équilibre global du repas. Donc on a vu le plan alimentaire, il nous sert à respecter un équilibre sur 20 repas consécutifs, mais en parallèle, et ça où ça se complique, c'est qu'il ne faut pas négliger l'équilibre global du repas jour par jour. Donc pour rappel, voilà les critères qui sont définis par le PNNS. Qu'est-ce qu'on trouve dans un repas équilibré? On a un légume ou un fruit cru, un légume ou un fruit cuit, un élément protidique, un élément céréalier et un produit laitier. On doit retrouver, pour que notre menu soit équilibré, ces éléments, ces repères du PNNS. Donc ça c'est indispensable, et c'est à cette étape-là où vous allez commencer à compléter vos desserts et vos entrées qu'il faut bien veiller à ce que vous commenciez à voir apparaître tous ces éléments-là. Quand vous placez une crudité en entrée, il faut être sûr que dans le reste du repas, soit en accompagnement ou soit en dessert, vous avez un végétal cuit aussi.
Donc voilà pour cette étape 3. Je vous montre juste, mais à nouveau, il faudra se référer au cours, les exemples entre les appellations génériques type plan alimentaire et ce que ça donne en menu. Donc dans les entrées de plus de 15% de lipides, on retrouve grosso modo tout ce qui est charcuterie, des préparations chaudes de type feuilleté, friand et tout ça, et des entrées froides qui sont à haute teneur en lipides, comme des guacamoles, certains céleri rémoulade, certaines macédoines mayonnaise. En fait, ça dépend de la quantité de mayonnaise qu'il y a dans la recette, mais pour schématiser, en fait, ça correspond à ce genre d'entrée-là. Crudité, je pense que tout le monde avait compris. Et ensuite, les desserts. Les desserts avec plus de 15% de lipides, c'est grosso modo toutes les pâtisseries, viennoiseries, etc. Les desserts ou crèmes desserts, on est sur des entremets, des crèmes desserts, des flandes, des laits gélifiés, type flambide, et tout ce qui est de cette catégorie-là en général, c'est classifié ici. Et ensuite, les fruits crus, pareil, tout le monde avait compris, c'est assez intuitif comme appellation. Je vous laisse pour l'avant-dernière étape compléter votre tableau. Ça va être un peu plus long puisqu'il y a plus de choses à y mettre. Et on se voit dans la dernière vidéo pour placer la dernière catégorie qui est les produits laitiers.